Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette première revue de l'année 2020. Avant de commencer cette revue, je souhaitais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, meilleurs vœux de santé, de réussite et tout ce que vous voulez accomplir cette année, parce que mine de rien, même si on est le 26 février, c'est la toute première, hein. J'avais arrêté de faire des vidéos, principalement la revue en fait, tout simplement parce que la saison de bodybuilding était finie, tout simplement, et elle reprend très bientôt, elle reprend à vrai dire dès la semaine prochaine environ, et c'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Et également, je souhaitais vous remercier d'avoir cliqué aujourd'hui sur cette vidéo après pas mal de mois d'absence. Imagine bien que la plupart d'entre vous, vous êtes désintéressés un peu de l'actualité du bodybuilding et du bodybuilding en général, mais je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas, parce que vous allez voir que cette année nous réserve pas mal de surprises dans le milieu du bodybuilding, surprises que je vais vous partager dans cette vidéo et dans les futures. Également, j'aurai plusieurs annoncements à faire pour cette nouvelle année, notamment concernant le YouTube classique, mais j'y viendrai dans une vidéo séparée. Sur ce, on commence dès maintenant cette première revue de l'année 2020. Let's go. Le premier sujet de cette vidéo est probablement le plus important de l'année, et je doute qu'on arrive à le surpasser, parce que c'est quelque chose de gros quand même, ce n'est que la deuxième fois au final que ça se passe, c'est que Monsieur Olympia a été racheté. Monsieur Olympia a été détenu par American Media et a été racheté la semaine dernière par Jake Woods. Jake Woods est un grand fan de bodybuilding, notamment de bodybuilding féminin. Il avait fait vivre avec son ex la compagnie Wings of Strength qui était le sponsor, un des sponsors officiels de Monsieur Olympia l'année dernière et qui également faisait vivre au final le bodybuilding féminin depuis que cette catégorie avait disparu des grosses compétitions à l'international. D'ailleurs, même si on en avait déjà parlé l'année dernière, cette catégorie, donc la catégorie bodybuilding femmes, revient cette année à l'Olympia. Sans surprise bien sûr, vu que c'est maintenant Jake Woods qui détient cette compétition. Et je pense que c'est une très bonne chose, sachant que American Media n'était pas vraiment dirigé par des fans de bodybuilding, alors que Jake Woods, du fait de sa passion et également ses précédentes relations, vit du bodybuilding, vit dans le bodybuilding depuis plein d'années. Donc c'est l'objectif qu'il nous a partagé. D'ailleurs, je vais vous le lire là depuis la traduction de ce qu'il a annoncé dans l'interview. Ma principale motivation pour acquérir l'Olympia est de ramener l'événement aux fans. C'est un rêve devenu réalité de s'approprier certaines des marques les plus célèbres de l'industrie du fitness. Notre capacité à acquérir également un portefeuille de médias qui comprend Muscle Fitness nous permet d'atteindre l'un des plus grands publics au monde axé sur le fitness. C'est une excellente journée pour tous ceux qui partagent une passion pour le fitness, la nutrition, l'entraînement et le style de vie de culturiste. Bien sûr, c'est une Google Trad, donc il peut y avoir des fautes de traduction, mais vous avez compris quelle est sa motivation, quelles sont ses motivations, et de mon point de vue, ça n'amène que du bon pour le futur, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire à ce niveau-là, parce qu'on avait l'impression que le bodybuilding, notamment Monsieur Olympia, n'avançait pas avec le temps, contrairement à des compétitions telles que l'Arnold Classic. Pour ce deuxième sujet de vidéo, on va rester sur les femmes, et on va s'intéresser à la première apparition de la catégorie Wellness, en Amérique du Nord, donc là où il y a le gros des compétitions au final, sachant que cette catégorie existait déjà en Amérique du Sud, ça fait plusieurs années qu'on voit des compétitrices en catégorie wellness sur scène, mais bon, maintenant elles vont être vraiment sous les projecteurs, sachant que le bodybuilding vit surtout en Amérique du Nord, bien qu'il y ait des fans un peu partout, le gros des compétitions sont là-bas. Donc cette année, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de compétition pro en catégorie wellness, ça va être au final des amateurs qui vont se qualifier pour pro, qui vont avoir leur pro card de wellness au final pour les futurs shows pro de bodybuilding. Donc il n'y aura pas de wellness à l'Olympia en 2020, je ne pense pas. Je vous ferai une update sur cette information si ça évolue, mais sachant qu'il n'y a pas de show pro, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Mais on pourrait s'attendre à la catégorie wellness en 2020. Et pourquoi je vous parle de ça? Bon, déjà, c'est une nouvelle est déjà assez intéressante, mais surtout parce que ça va nous permettre d'analyser un peu le look que recherchent les juges dans cette catégorie. Sachant que ce look est un peu différent de bikini. Du coup, j'ai un peu creusé pour avoir une définition, parce que c'est vrai que ça restait un peu vague, hein. On a compris qu'il fallait avoir de plus grosses cuisses qu'en bikini, mais bon, on voulait quelque chose d'un peu plus clair. La définition que j'ai trouvée sur le site de MPC, c'est la division est pour les femmes avec un physique athlétique qui met en valeur un peu plus de masse musculaire au niveau des hanches, des fessiers et au niveau des cuisses. Le haut du corps est développé, mais pas au même degré que le bas du corps. Pareil, c'est une traduction que j'ai fait là, juste comme ça, s'il y a quelques fautes,
vous ne m'en voudrez pas. Également, je vous ai pris quelques photos que j'ai trouvées sur le site de la NPC, NPC News Online. C'est là-bas que je trouve la majorité des photos que je vous partage dans les revues. Ce sont des photos pro de bonne qualité au final, parce que sur Google, c'est un peu ghetto. Du coup, vous pouvez avoir un exemple de ce qui est requis pour être compétitif sur scène en catégorie wellness. On voit clairement la différence, la définition est absolument représentée là sur ces photos. Vous pouvez voir un haut du corps qui est peut-être un peu plus massif que les bikinis, mais pas tant que ça. Par contre, une nette différence entre le développement musculaire du bas du corps et du haut du corps. On le voit clairement, que ce soit sur la pose de face de la personne que vous avez à gauche et la pose de dos que la personne que vous avez à droite. Donc beaucoup plus de quadriceps, clairement beaucoup plus de quadriceps, mais pas que. On a bien sûr les ischios et les adducteurs qui prennent beaucoup de place, du coup, comme vous pouvez le voir sur la pose de dos, qui rend la sorte de moon pose, je sais pas comment elle s'appelle, un peu plus impressionnante à regarder, sachant qu'en bikini, moi en tant que fan de bodybuilding, j'ai un peu du mal avec cette catégorie, sachant que ça reste un milieu du muscle, et elles ne peuvent pas avoir beaucoup de muscles, donc j'ai du mal avec cette catégorie, mais wellness va probablement me rendre un peu plus intéressé pour cette nouvelle catégorie. Donc pour ma part, je suis satisfait, je ne dirais pas dire jusqu'à très content, mais satisfait que cette catégorie voit le jour. Et éventuellement, peut-être que cette catégorie écrasera bikini, je sais pas, parce que bikini est très accessible et du coup fait rêver pas mal de monde, mais écrasera bikini et la remplacera, on verra. Dans le troisième sujet de cette vidéo, je vais vous parler de l'ouverture de la saison de bodybuilding en 2020. La saison va s'ouvrir avec l'Arnold Classic Ohio, et ce, le 5 mars 2020, donc très bientôt. Je vous enregistre cette vidéo le 26 février, je ne sais pas quand je la sortirai, à vrai dire. D'ailleurs, toutes les informations que je vous partage dans cette vidéo, elles sont écrites et enregistrées depuis pas mal de semaines, mais j'ai mis du temps avant de faire cette revue, et je m'en excuse, vous inquiétez pas, une fois que je serai relancé sur celle-là, ça va enchaîner. Donc pourquoi c'est intéressant tout ça? Il y a plein de choses qui font que l'Arnold Classic est extrêmement intéressant cette année, l'Arnold Classic Ohio. Déjà, avant de parler de bodybuilding, il y a quand même le strongman, donc tout le monde entend parler en fait du strongman et regarde le strongman surtout à l'Arnold Classic Ohio, encore plus que sur la compétition du World Strongest Man. Donc on a bien sûr les gros noms. Cette année, il n'y a pas Brian Shaw. Je vais pas trop en parler dans cette vidéo, je vais rester sur le bodybuilding, mais j'y viendrai probablement dans les prochaines, notamment avec les résultats de l'Arnold Classic. Donc très intéressant pour le strongman. Mais je pense que si l'Arnold Classic est connu dans le milieu des lifters, c'est surtout pour la cage. La cage qui existe depuis un bon nombre d'années sur le stand de la marque Animal. Et si vous faites de la musculation depuis un peu plus de 5 ans, à un moment, Animal et la cage, c'était vraiment l'événement qui faisait rêver tout powerlifter. Chaque personne, en fait, voulait participer à la cage. C'est vraiment l'événement de l'Arnold Classic. Pour ma part, c'est presque même au-dessus de la compétition de bodybuilding. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où les compétiteurs, les athlètes, les personnes sponsorisées par Animal viennent faire des folies. Concernant le bodybuilding à l'Arnold Classic Ohio, c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est le plateau le plus stacké, le plus intéressant au niveau des noms à l'Arnold Classic depuis pas mal d'années, je pense bien. Je vais vous dire les noms et je vous les affiche à l'écran de toute façon. Premièrement, on a Morgan Ast, donc le français Morgan Ast. Salut Morgan si tu regardes cette vidéo. Deuxièmement, un deuxième français sur la liste, Lionel Beyeke, le retour de Lionel Beyeke. Je suis très excité à l'idée de voir Lionel sur scène à nouveau. Troisièmement, on a William Bonac, on a Max Charles, on a Nathan Dehacha, on a Big Ramy bien sûr, Dexter Jackson, Johnny Jackson, Stephen Kuklo, je pensais qu'il s'appelait Steve d'ailleurs, Joshua Lenartowicz qui fait son retour après ses problèmes de santé l'année dernière, Victor Martinez, Cédric Macmillan, Patrick Moore, Sergio Oliva Jr. et Hakim Williams. Donc, même si vous suivez pas trop le bodybuilding, peut-être que vous avez déjà regardé au final mes revues l'année dernière, je suis persuadé que, allez, 50% en moins des noms qui sont sur cette liste vous parlent. Et ça c'est quelque chose de gros, parce qu'en bodybuilding c'est quand même assez niche, et pour connaître le nom des compétiteurs, il faut vraiment creuser, il faut regarder les pages Instagram, il faut suivre l'actualité du bodybuilding, mais ce en permanence depuis toujours.
Or là, bah, vous êtes peut-être des casus de la revue, mais je suis sûr que vous reconnaissez 50% des noms. Et pour les assidus, on va dire, bah, vous connaissez absolument tous les noms qui sont sur cette liste. Et c'est quelque chose de gros, et ça veut dire que le plateau, il est vraiment, comme je vous disais, super stacké. Donc c'est absolument génial. C'est-à-dire que là, le plateau, bien sûr, il n'y a pas Phil Heath, bien sûr, on n'a toujours pas Kyle Green, mais en dehors de ça, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il manque Chaudronden. Peut-être qu'il reviendra un moment Chaudronden quand j'aurai plus d'informations. Je vous le partagerai. Même mis à part ces trois champions, on a tout le monde. On a Big Ramy qui revient, là, finalement. Et on a William Bonac. Brandon Curry, bien sûr, il bench le truc parce qu'il va se préparer pour Olympia. Mais en plus de ça, on a deux Français, donc Morgan Ast, qui va faire son premier pro show, hein, parce qu'il a gagné l'année dernière à l'Arnold Classic en amateur, ce qui lui a donné sa pro-card, et donc l'éligibilité à concourir en pro, et il a été invité à l'Arnold Classic. Et également, bien sûr, on a le retour de Lionel Beyeke, qui est un de mes bodybuilders favoris. Donc, ça fait beaucoup de choses qui vont être extrêmement intéressantes cette année à l'Arnold Classic Ohio. Du 5 au 8 mars, et bien sûr, je vous partagerai les résultats, et au fur et à mesure, s'il se passe des trucs intéressants dans le bodybuilding pendant ce week-end, et je vous le partagerai sur la chaîne. Alors, une dernière information très intéressante dans cette revue, c'est que, vous le saviez, Flex Lewis, 7 fois champion de la catégorie moins de 212 pounds à l'Olympia, avait prévu de faire un retour en catégorie Open, donc la catégorie ouverte, donc il y a une catégorie qui n'a pas de limite de poids en 2020, et il a reçu donc son invitation pour l'Olympia 2020, donc c'est officiel maintenant, hein. On a Flex Lewis qui va se battre avec les big boys cette année. J'oublie même de mentionner que ce sera la dernière année de Dexter Jackson, il l'a annoncé également, de toute façon vous l'avez sur l'écran probablement, à l'Olympia, donc encore un plateau assez épique cette année. Hâte de voir ce que va faire Big Ramy en Arnold Classic, ce qu'il a réussi à faire au final avec l'année 2019 off, et à quoi il ressemble au final sur scène là après cette première préparation. Je pense pas qu'il faut être trop dur également sur cette première, parce qu'il prévoit d'en faire probablement là, en profiter un petit peu, peut-être gagner un peu d'argent en plus pendant ces premières compétitions là, donc ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur scène, longtemps entre guillemets hein, qu'il n'est pas monté, donc faut pas être trop hard, mais je suis sûr que en ce début d'année là, au niveau du printemps, il va nous sortir un physique assez épique, qui va annoncer la couleur pour l'Olympia, et pourquoi pas pour Athleticon, sachant que Athleticon a été annoncé. Le nom de la compétition de bodybuilding au sein de l'Athleticon s'appellera Icon World Classic, pourquoi pas. Athleticon aura lieu du 10 au 11 octobre 2020, donc un petit peu d'après en fait Monsieur Olympia, donc on va pouvoir retrouver probablement les compétiteurs présents à Monsieur Olympia, le premier Monsieur Olympia sous le nom de Jake Woods, donc j'ai vraiment hâte de voir également ce qu'ils vont pouvoir apporter cette année, bien que bon, ça fait un peu short en temps pour changer quelque chose, mais on peut quand même s'attendre à un petit truc en plus, un petit truc pour les fans, comme il nous l'a donné dans ses motivations. Donc Athleticon à Atlanta du 10 au 11 octobre 2020, où également je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez grandiose, sachant que bon quand même c'est The Rock et tout le monde probablement a envie d'y participer à cette première compétition, ce nouveau show IFBB, faire partie de l'histoire au final. Bon voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette première revue de l'année 2020, j'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui également, c'est un jour assez spécial pour moi parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, donc si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez m'offrir un petit cadeau d'anniversaire, hein, pourquoi pas ne pas déposer un petit pouce bleu pour m'encourager sur cette première reprise de la revue. À vrai dire, il y en aura vraiment pas mal cette année parce que j'ai vraiment envie de reprendre ce que j'avais commencé l'année dernière qui vous avait extrêmement plu et j'aime toujours autant le faire, donc je vais continuer à le faire. Mais bon, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça me fera plaisir, ce sera mon petit cadeau et je vous en remercie d'avance les gars, 30 ans bordel. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, si vous aimez bien ce que vous avez vu dans cette vidéo, sachez qu'il y en a vraiment pas mal que j'ai fait en 2019, et j'en ai fait des pas mal également, donc vous pouvez tout retrouver, tout ce qui s'est passé en 2019 dans le monde du bodybuilding sur la chaîne, hein, c'est disponible, vous avez juste à faire défiler un peu toutes mes vidéos. Vous pourrez voir qu'également je ne fais pas que la revue, hein, je m'intéresse à un peu tout ce qui touche au bodybuilding, et par moments je parle de mon parcours également. Je parlerai un peu plus de mon parcours, surtout quand j'aurai un début de préparation, parce qu'en
ce qu'on appelle la off-saison, ça divertit moins, c'est moins intéressant au final. Donc on y viendra, mais plein de choses ici, donc si vous aimez ça, si vous êtes fan de bodybuilding et que vous aimez les informations en français, je pense que vous allez vous sentir chez vous ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, je sais pas trop quand je publie cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars, peace out.